Aurore Godmer. Aurore. Écrivez-vous vos textes à l'avance ou est-ce que c'est de l'impro? Alors ça c'est marrant. Il y a, dans une émission, il y a 70% de préparation. Voilà. 70% et le reste c'est la magie du direct. Donc j'ai déjà eu des auteurs qui bossent avec moi dépressifs parce que parfois ils avaient écrit ça pour une émission et on n'a rien utilisé. Rien. Parce que je suis parti dans un autre trip, parce qu'il y avait une espèce de folie à ce moment-là, et puis parfois ils écrivent ça et j'utilise ça. Donc c'est un juste milieu. Quand on a les bases et que je sais que j'ai la matière, après je me sens à l'aise. Si je devais y aller sans filer tout le temps, je sentirais moyen. Donc il y a une base de préparation, mais il n'y a pas de texte. Par exemple, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de... Ça, on ne peut pas avoir de texte. C'est pas possible. Quel est votre plus gros et inoubliable fou rire? Ah, il y en a eu plein. Des fous rires, il y en a eu plein. L'un des plus gros, c'est quand on a fait le record du monde de l'émission la plus longue. On était dans un loft et Clara Morgan nous avait amené, elle sortait une collection de lingerie et elle nous avait amené 5 ou 6 modèles, très jolies filles. Et une que j'avais remarqué, parce qu'elle faisait plusieurs passages, en fait elle venait, elles allaient changer, elles repassaient. Et une que j'avais remarqué qui était, mais qui avait rien à voir avec les autres, elle était carrée, mais vraiment, elle avait un haut, mais un buste, c'était une déménageuse quoi, c'était une nana très bien faite, mais avec des bras et tout. Et comme je l'ai vue passer la première fois, j'ai un peu bloqué dessus et j'ai rien dit. Et en même temps, j'ai commencé, en lâche que je suis, quand elle était en train de se changer, j'ai commencé à vanner un petit peu en disant bon, elle va revenir, s'il y a quelqu'un qui veut déménager un piano, si vous voulez qu'elle vous soulève la voiture d'une main pendant qu'elle... Et quand je l'ai vue revenir, cette pauvre demoiselle, mais que j'embrasse, j'ai pas pu me retenir. C'est-à-dire que j'ai explosé de rire. Voilà, je me suis retrouvé... parce que j'avais passé 5 minutes à dire des choses atroces sur son physique de déménageuse. Et quand je l'ai vu revenir face à moi, puis en plus, il y avait les autres qui étaient cachés dans le canapé, qui étaient morts de rire. Et moi, j'entendais tout dans mes oreillettes, donc je m'en veux. Hein. Je m'en veux parce que nanana, je suis désolé, mademoiselle. C'est pas bien. Mais oui, ça... Hein? Et ouais, puis il y a eu un autre fou rire aussi, c'était une émission en public, c'était un Coe-TV sur Fun. Et il y avait une dame qui était dans le public, mais ça c'est dans le DVD. Il y a une dame qui était dans le public qui s'appelait Véronique. Et Véronique, mon grand jeu en début d'émission, je venais toujours dire bonjour au public. Non, c'est pas vrai, je venais pas dire bonjour au public au début. J'entrais, je faisais le début de l'émission, et pendant que je faisais le bonjour, j'adorais regarder le public et me servir du public pour en prendre en partie un ou deux. Et je repère assez vite une dame qui est dans le public et je vois bien qu'elle réagit pas trop à nos blagues, que ça la fait pas trop rire. Et en fait, je m'en suis rendu compte qu'elle savait pas du tout qui j'étais, qu'elle était persuadée qu'elle était aux grosses têtes, parce qu'on était dans les studios d'RTL. Je lui ai dit que je m'appelais Jean-Pierre Foucault, donc elle m'a appelé Monsieur Foucault, elle m'a appelé Jean-Pierre. Et à un moment donné, on lui a dit on va vous offrir la valise RTL. Et on est rentré avec une grosse valise. Et cette dame s'est levée et a pris la valise, croyant qu'elle gagnait la valise RTL et qu'elle partait avec. Je vous le raconte là, j'essaie de vous résumer le truc, mais c'est un moment de fou rire monstrueux parce que, en plus, bon, plus elle parlait, plus j'ai l'impression qu'il y avait les dents du haut ou les dents du bas qui bougeaient un petit peu. Donc c'était une vision un peu troublante. Et donc ça n'arrangeait rien à la situation, tout ça. Mais ça, plus le fait qu'elle était un peu larguée, cette dame, et qu'il y avait la valise et tout, voilà, ça a été un vrai moment de fou rire. Elle voulait plus lâcher la valise après, elle me dit, bah non, donner c'est donner. Hein. Donc ouais, ça vous verrez dans le DVD, c'est impressionnant.